Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce lundi 3 juin 2019, le fret en développement à l'aéroport de Brest. Une série de 4 convois a permis d'acheminer des groupes électrogènes en Afrique de l'Ouest. La 10e édition de la Semaine du Golfe s'est refermée ce dimanche. Une armada à succès dans la mer morbihanaise. L'association Affaires et à flot fête ses 20 ans. Depuis 1998, elle propose des circuits en train et en bateau pour découvrir la baie de Morlaix, mais aussi les Lornes. L'aéroport de Brest dépasse depuis plusieurs années le million de passagers annuels. Il reste que l'équilibre économique de la plateforme est fragile. Et pour asseoir le 21e aéroport français dans le trafic aérien, la société publique cherche donc à développer le fret. Exemple récent avec un chargement exceptionnel de groupes électrogènes à destination de l'Algérie et de la Tunisie. La semaine dernière, reportage de Romain Labbé. L'avion cargo Antonov 124 est un des plus gros au monde. Mercredi dernier, c'était sur le tarmac de l'aéroport de Brest qu'il atterrissait. Un moyen de transport hors norme mobilisé pour répondre à une commande urgente. La société brestoise SDMO a eu besoin exceptionnellement d'envoyer ses groupes électrogènes par les airs. 99% de nos transports se font par voie terrestre et maritime. Sur l'Afrique, en l'occurrence, on transporte en maritime. Mais là, nous n'avions pas le choix que de prendre l'avion parce qu'autrement, il aurait fallu passer 6 semaines en gros de transport maritime. Mercredi dernier, c'était le 3e des 4 convois nécessaires pour transporter un total de 350 tonnes de marchandises. Malgré un coût 6 fois plus élevé que le transport maritime, la société SDMO a choisi les voies aériennes face à l'urgence. Une opportunité pour l'aéroport qui peut répondre rapidement aux besoins particuliers d'entreprises du territoire. Le fret aérien a tout son intérêt quand vous avez une nécessité de temps de transport contraint, que ce soit par rapport à la nature d'un projet ou par rapport à la nature même de la marchandise, que ce soit notamment pour des produits de type produits périssables. Et bien évidemment, ce sont des besoins qui existent dans les entreprises de la région. Pour ce spécialiste du fret aérien responsable de l'opération, c'est l'aéroport de Brest qui réunissait tous les avantages. Nantes, notamment en termes de gros porteurs cargo, peut accueillir, mais a trop de trafic passager et a du mal à mixer les deux activités. Donc Brest est un aéroport qui est effectivement qui a la taille idéale en termes de volume passager pour pouvoir accueillir aussi des avions cargo. Depuis plus de 2 ans, l'aéroport développe son activité de fret avec l'accueil de gros porteurs dédiés uniquement au transport des marchandises. Avec ses 3100 mètres de piste, l'aéroport de Brest peut accueillir tout type d'avion. La Semaine du Golfe a pris fin ce dimanche dans le Morbihan. 1400 bateaux avaient fait le déplacement et autant d'équipages et de propriétaires passionnés. Fanny Cocconnier a embarqué à bord de bateaux à moteur, portrait croisé. 15h30, ce samedi, le Français ouvre la grande parade au départ de Port-Navalo. Ils sont 1400 sur l'eau, parmi eux une dizaine de bateaux traditionnels à moteur, dont la Girondine, le bateau de Patrick, arrivé d'Arzal. C'est un bateau qui a été fabriqué à Neuilly-sur-Seine dans les années 1957. Je l'ai acheté en 92 et 3 ans de travail. Il ne restait plus qu'une barque. Il a fallu faire tout le dessus. Et lancé sur les eaux du golfe du Morbihan, la plus petite des flottilles navigue groupée. Fièrement représenté par le Carabou de Jean, ce bateau baptisé en hommage à Tintin. Pascal Marcel, malouin, a cherché pendant 2 ans un bateau esthétique des années 30 à travers l'Écosse et l'Angleterre. Je suis très fier d'avoir sauvé un très joli vieux bateau de 1933 et qui était à l'abandon à Brighton. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent, mais on a sauvé un très très joli bateau. Ce genre de bateau, ça se partage, ça se montre. La fête du Golfe, c'est le moment de montrer tous ces vieux bateaux en bois. Et le spectacle est à la hauteur, de l'entrée du Golfe jusqu'au port de Vannes. Samedi, le public a pris place aux premières loges. Sur l'eau aussi, on se régale, mais avec une attention de tous les instants. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est grandiose, hein. C'est quand même chaud. Faut faire attention à tout là. Sur l'eau, on assiste à quelques collisions. Et de l'île aux moines assénés, du monde toujours, massé sous un soleil de plomb. Vers 18h30, c'est l'arrivée au port de Vannes. Sur le Carabou de Jean, l'équipage a vécu l'événement avec sérénité. On fonctionne tous dans le même sens, c'est facile soit d'accélérer pour ne pas gêner ceux derrière, soit de freiner pour rentrer. Non, c'est très bien organisé. La sécurité est là, il n'y a pas de problème. J'en ai pris plein les yeux, tellement c'était beau, quoi. Pour Patrick, sa première grande parade restera un moment intense. Il faut le vivre là, de l'intérieur, sur place. Voir tous ces bateaux, tous ces gens,
Mais bon, je suis fatigué, hein. C'est stressant et tout. Ouais. Mais c'est promis, en 2021, pour la 11e semaine du golf, Patrick compte bien être de la fête. Allez, on poursuit l'actualité en images avec le 5 Info préparé aujourd'hui par Tom Gagnon avec les rédactions du Télégramme. Les élus de la droite bretonne ne se précipitaient pas au secours de Laurent Wauquiez ce lundi, au lendemain de sa démission de la présidence du parti Les Républicains. Le sénateur Philippe Paul et la conseillère départementale du Morbihan, Soisic Perrault, ont seulement salué une sage décision. Le conseiller départemental du Finistère, Maël de Calan, et le maire de Plomeur, Ronan Loas, ont pour leur part rappelé leur profond désaccord avec la ligne Wauquiez, populiste et sectaire, tandis que le maire de Morlaix, Agnès Lebrun, appelait la reconstruction d'une démocratie pluraliste. C'était il y a un an pile, le 3 juin 2018. En une heure, 1,3 milliard de litres d'eau déferlaient sur Morlaix, noyant le centre-ville et provoquant 1,5 milliard d'euros de dégâts dans les communes touchées. Depuis, les galeries souterraines de la ville ont été modélisées et les bassins versants des environs passés au scanner. Des travaux devraient être entrepris à partir de 2021 pour créer des zones de stockage et ralentir les torrents d'eau. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, était à Brest ce lundi pour inaugurer les nouvelles urgences de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre. La structure accueille près de 20 000 patients par an. Cette extension va permettre de recevoir jusqu'à 30 000 patients. Opération plage propre. Ce samedi, la communauté de communes du Haut-Pays Bigoudin organisait une opération de nettoyage sur les plages de Pouldreuzic, Plovent et Tréaugat. Si les plaisanciers polluent de moins en moins, la mer continue de rejeter les déchets de la pêche, notamment les filets qui se coincent dans les rochers. Julien Stéphan a annoncé ce lundi qu'il prolonge son contrat à la tête du Stade Rennais. Il entraînera les Rouges et Noirs jusqu'en 2022. Une grande fierté, a-t-il déclaré. A l'inverse, Hatem Ben Arfa ne sera plus là la saison prochaine. L'association Affaires et Afflot propose plusieurs circuits touristiques dans le Finistère qui combinent train et bateau entre Roscoff et Morlaix depuis 20 ans et plus récemment au fil de l'Elorn entre Brest et Landerneau, ce depuis 2011. Tara Lagoutte a suivi un groupe justement entre Landerneau et Brest. 11h à la gare de Landerneau, 51 personnes embarquent dans le TER direction Brest. À bord, beaucoup de Bretons venus découvrir ou redécouvrir la cité du Ponant. Les premiers projets passaient par le centre-Bretagne, ce qui aurait été en fait plus logique et plus économique puisqu'il aurait suffi d'une seule ligne. La balade dure 1 heure dans le centre-ville de Brest, le temps de rappeler quelques faits historiques. Une trentaine d'années plus tard, c'est Colbert qui va créer l'Arsenal. Mes cousins m'ont invité pour mes 90 ans. Qui est passé depuis le 15 mars, mais c'est une sortie organisée avec eux. Ça nous permet d'être ensemble, d'une part, et puis de voir Brest, on y est venu en 2002-2004, mais ça a bien changé. 15h, tout le monde se retrouve au port pour la suite de la visite, direction l'Elorn et Landerneau. Le premier s'appelle le pont Albert Loup. C'est un pont en béton armé qui a été inauguré en 1930. Elle est super. Bon, on est brestoise. Mais on ne connaissait pas tout ça de Brest. Vous savez qu'on n'est jamais prophète dans son pays. C'était très intéressant. Et là, la découverte de l'Elorn par la rivière, c'est super. On ne connaît rien finalement. Donc ça nous permet de connaître un peu la vie de l'Elorn. Affaires et Afflot propose ses balades sur l'Elorn 2 fois par mois. C'est moins que pour les excursions entre Morlaix, Roscoff et l'île de Bas, qui ont lieu jusqu'à 4 fois par semaine durant l'été. Il est plus difficile d'aller jusqu'à Landerneau, il faut démarrer avec un coefficient un peu plus fort. Si on pouvait développer, avoir plus de bateaux qui nous permettraient de développer les journées, on aimerait bien, parce que c'est un circuit qu'on aime beaucoup et auquel on tient. Des conditions de navigation difficiles, un chenal étroit et une eau peu profonde. Devant la beauté du paysage, les visiteurs repartiront des étoiles plein les yeux, avec le sentiment d'être un peu privilégiés. Jusqu'à mercredi, c'est la semaine européenne du développement durable. Brest propose pour la première fois le Festival des déchets. Pour ouvrir cette première édition, l'équipe du Quartz, la salle de spectacle et centre des congrès, a retroussé ses manches pour justement traquer les déchets aux abords de la salle. Reportage sur place de Robin Labbé.
Opération ramassage de déchets ce lundi après-midi pour les équipes du Quartz, la scène nationale de Brest. Une vingtaine de salariés se sont mobilisés pour lancer la première édition du Festival des déchets, un événement singulier qui fait écho à l'actualité. Alors le Quartz, depuis quelques années, travaille avec un auteur qui s'appelle David Val, qui est avec nous d'ailleurs aujourd'hui, qui a fait un spectacle sur les déchets qui s'appelle Le Sale Discours. Et on s'est rendu compte que c'était un fil infini qu'on pouvait dérouler parce que c'est un sujet considérable, peut-être le plus gros sujet géopolitique du moment. Et en discutant avec Brest Métropole, on s'est dit il faut faire un festival. Donc c'est comme ça qu'est né le Festival des déchets. Ce qu'on essaie de montrer, l'initiative, c'est de faire un temps qui soit positif. Spectacle, concerts et débats, le déchet est traité sous toutes ses formes, y compris musicales, avec le Vegetable Orchestra. David Val, auteur de la pièce Sale Discours et directeur artistique du festival, aperçut rapidement tout le potentiel de cette thématique. C'est passionnant en fait, quand on met le pied dans ces problèmes de gestion des déchets, c'est extrêmement passionnant et surtout ça révèle un potentiel poétique insoupçonné. Pourquoi ? Parce que tout simplement les poubelles, c'est le miroir de ce que nous sommes. Sans les poubelles, les historiens et les archéologues ne pourraient pas parler des sociétés qui nous ont précédés. Et alors à notre époque où nous avons beaucoup de poubelles, que disent nos poubelles de nous ? Et on s'aperçoit qu'on peut, à partir des poubelles de notre époque, dresser une histoire poétique et souvent ludique aussi, même si ça reste grave, de l'homme. Le festival se déroulera du 3 au 8 juin. Une exposition est déjà présentée dans les locaux du Quartz. Et c'est parti pour la 50e édition de la solitaire Le Figaro Urgo. Les 47 bateaux, tous identiques et tout neufs, ont quitté l'embouchure de la Loire dimanche direction Kinsale, au sud de l'Irlande, un parcours de 550 000 nautiques. Ce lundi, à 16h35, en temps universel, c'était Adrien Hardy qui devançait la flotte, suivi de près par Michel Desjoyaux. Et en troisième position, Achille Nebou, pour qui c'est la première participation. Les bateaux sont attendus en Bretagne pour l'arrivée de la deuxième étape vers le 12 ou 13 juin à Roscoff. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Multisport avec Laurent Villebout qui revient d'ailleurs sur la solitaire Le Figaro, mais également sur le Tour cycliste féminin de Bretagne. Pour notre part, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.